Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des tests matériels par Courir Mieux. Avant qu'on commence, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré et que la marque m'a fourni le matériel gracieusement pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon test des Agility Peak 5 de Merrell. Récemment sur la chaîne, je vous avais présenté le test des MTL Long Sky 2 de Merrell, qui sont déjà disponibles en ligne. Et pour ceux qui cherchent la vitesse sur des formats courts, ce modèle est parfait, j'ai rien à dire. Mais pour les compétitions qui sont plus longues, nécessitant par exemple davantage de confort, davantage d'amorti, elles peuvent ne pas convenir. Un autre modèle phare de la gamme trail de Merrell, c'est l'Agility Peak 5, qui est actuellement le best-seller de la marque, et j'ai donc voulu m'intéresser à ce dernier. D'après la marque, les Agility Peak 5 sont destinés aux athlètes qui vont évoluer sur des terrains variés, mais surtout plutôt techniques, incarnant l'ADN de Merrell qui me semble plutôt ancrée dans les milieux montagneux. Et bien qu'elle soit conçue pour offrir un maximum de confort et de protection, Merrell ne souhaite pas proposer un modèle ultra spécialisé. Leur objectif avec les Agility Peak 5, c'est de créer une chaussure confortable, ok, mais surtout polyvalente, efficace sur un ultra trail comme sur des formats plus courts dans les entraînements quotidiens, etc. Les maîtres mots sont donc confort, accroche, protection et polyvalence, en tout cas d'après la marque. Sans plus attendre, je vous propose de plonger avec moi dans les caractéristiques techniques des Agility Peak 5. Ensuite, je vous partagerai mes retours sur ce modèle. Et je préfère vous le dire dès maintenant, j'ai trouvé que les Agility Peak 5 étaient une vraie réussite. Donc mes retours vont être très positifs et j'ai pas mal de choses à vous raconter. Donc concernant les caractéristiques techniques de ce modèle, en poids on est à 288 grammes en 42 hommes, 270 grammes en 40 femmes et 325 grammes en 46 hommes, c'est le modèle que vous avez sous les yeux. On est à 31 mm de stack à l'arrière et 25 mm à l'avant, ce qui nous donne un drop de 6 mm. Le mesh, j'ai pas l'information précise sur le matériau, mais ça ressemble à du ripstop. Il est raide et à 100% constitué de matériaux ultra recyclés et ultra respirants. Comme vous pouvez le voir là maintenant, le mesh n'est pas déformable, il n'est pas élastique. Concernant le laçage, on est sur des lacets classiques en matériaux recyclés et qui sont légèrement poreux pour prévenir le délaçage. La semelle extérieure, c'est une semelle Vibram Mega Grip avec des crampons de 5 mm qui sont de deux types, à savoir des crampons en forme de V avec deux orientations. Une pour la traction à l'avant de la chaussure et une plutôt pour la retenue à l'arrière de la chaussure. Et on a aussi des crampons en forme de croix pour augmenter l'accroche dans toutes les directions. C'est ce que j'appelle des crampons multidirectionnels ou unidirectionnels pour les V. Pour l'amorti, on est sur la mousse Float Pro qui est propriétaire de la marque et la largeur du chaussant est standard. La chaussure n'est pas munie de plaque carbone, mais par contre, il y a une plaque de protection que vous voyez ici en orange sous la semelle et elle est positionnée sur les deux tiers de la chaussure. Elle a pour but d'absorber les impacts de rochers, de racines ou autres. En autre information, je trouve intéressant de noter que le contrefort a été rigidifié avec une coque pour maintenir le talon. Il est également rembourré pour augmenter le confort. On remarque la présence d'une bande élastique pour plaquer la languette au pied et avoir un effet unibody tout en un. Et la chaussure est munie de rockers assez prononcés à l'avant et à l'arrière de la chaussure. En termes de prix catalogue, la chaussure est disponible à 160 € et comme d'habitude pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez vous rendre sur ce test version écrite sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez une galerie photo qui zoome sur différents détails de la chaussure. Au moment où je réalise cette vidéo, avec les Agility Peak 5, les chaussures ont environ 80 km au compteur. Leur test a été assez similaire à ce que j'ai fait avec les MTL Long Sky 2, à quelques différences près. Tout d'abord, étant donné que ce modèle est annoncé comme super polyvalent, je les ai utilisés dans toutes les séances que je réalisais pendant au moins 10 jours. Cela comprenait des séances d'intensité, des footings en forêt, des footings en montagne, des sorties longues, bref. Vraiment plein de choses, et je les ai emmenées partout sans me mettre à la moindre limite avec elles et je les ai vraiment utilisées le plus possible. Par exemple, j'ai fait 2 séances de PMA en côte avec elles, une en marchant et une en courant. J'ai aussi fait une séance de seuil de 3 x 8 minutes en côte et une sortie longue de 32 km et 2700 mètres de dénivelé en Beldon. Pour ceux qui connaissent Beldon, c'était sur des sentiers très techniques, très accidentés, avec quelques portions avec des névés où j'ai dû cramponner, et également des portions un petit peu plus roulantes sur le début et la fin de la sortie. J'ai également réalisé des sorties en endurance basique, par exemple 8 km en sous-bois sur un parcours à peine vallonné. Et comme toujours, mais encore plus avec ce modèle polyvalent, j'ai cherché à diversifier au maximum les conditions du test pour pousser ces chaussures dans leur retranchement, si tant est qu'elles en aient. Je vous propose de passer directement à mes retours. La première chose qui m'a surpris et que j'ai adoré sur les Agility Peak 5, c'est leur réelle polyvalence. J'ai trouvé qu'elles s'en sortaient bien dans la grande majorité des situations de trail. Que ce soit sur un simple footing, une séance d'intensité, une sortie longue en terrain accidenté, montagneux, en terrain plus roulant. J'ai trouvé que ces chaussures étaient excellentes.
Entre les crampons, le mesh résistant, le moelleux, le dynamisme de la chaussure, je vous reparle de tout ça juste après. Mais je trouve que Merrell a relevé un challenge de polyvalence avec ce modèle et il l'a vraiment bien relevé. J'ai personnellement eu le sentiment qu'elles sont parfaites pour les trailers et les traileuses qui veulent pas forcément multiplier le nombre de chaussures de paires à la maison et qui vous donnent une chaussure qui peut un peu tout faire avec quand même du confort et c'est vraiment ça que j'ai retrouvé dans les Agility Peak 5. Un autre aspect qui m'a beaucoup plu, qui m'a séduit sur la Agility Peak 5, c'est les crampons. Ça va concerner son accroche, plus précisément avec la semelle Vibram. J'ai trouvé que ces crampons de ce modèle étaient particulièrement efficaces, quelles que soient les situations. À l'utilisation, j'ai le sentiment que les deux types de crampons que Merrell nous propose, avec des unidirectionnels en V et des multidirectionnels en croix, apportent un mordant que j'ai trouvé assez impressionnant. Alors, j'ai pas eu l'occasion de les tester dans des conditions humides, j'ai juste passé par un peu de boue, mais le peu de boue que j'ai rencontré m'a pas vraiment posé de problème, et au contraire, j'ai trouvé qu'elles évacuaient bien, qu'elles gardaient pas trop la boue. Ce serait à tester de manière plus poussée, de manière un petit peu plus approfondie. Mais voilà mon premier retour sur des conditions un peu humides et mouillées. Alors, cette accroche efficace, moi je trouve que c'est bien parce que ça inspire confiance dans le pied, en montée comme en descente. C'est un point que j'ai beaucoup aimé, on a l'impression que la chaussure est sécure, on peut poser le pied, on peut appuyer. On va pas glisser, ça dérape pas, ça mord, on perd pas d'énergie, et ça, j'ai trouvé ça vraiment plaisant. Ensuite, il y a un autre point qui est réussi sur cette chaussure, ça va être le contrefort. La coque rigide qui est présente dans l'empeigne, elle englobe, je trouve, assez bien le talon. Ça offre un maintien à l'arrière que j'ai trouvé assez efficace, et ce maintien, à mon avis, c'est un des points forts de la chaussure. Ça va la différencier de sa petite sœur, des MTL Long Sky 2, qui ont un contrefort très souple. Et moi, j'ai particulièrement apprécié cette rigidité qui assure une certaine stabilité dans la chaussure, surtout sur les terrains techniques. Personnellement, je sais pour moi que ce type de maintien arrière, ça me permet de réduire la fatigue au niveau du pied sur des sorties longues et surtout au niveau de la cheville. J'ai les chevilles assez sensibles pour ça et je sens directement quand une chaussure n'a pas de maintien. Et pour les personnes qui sont comme moi, qui veulent du maintien, je trouve que le contrefort rigidifié des Agility Peak 5, elle devrait séduire parce qu'il est vraiment réussi. Il me semble également important de parler du confort des Agility Peak 5, avec un amorti qui est, comme vous le voyez, généreux, de 31 mm à l'arrière et 25 mm à l'avant. Le modèle offre un amorti moelleux. En plus de ça, la plaque protectrice qui est présente là sous le pied, en orange, elle est selon moi assez efficace pour protéger le pied des irrégularités du terrain, les plus agressives, comme des rochers pointus, des racines qui peuvent faire mal. Alors, j'aime pas trop le terme irrégularité, parce qu'en trail, il n'y a que ça de l'irrégularité. Mais je pense que comme moi, vous avez bien en tête des moments où les irrégularités sont plus prononcées que d'autres et peuvent venir appuyer un coup sec sur le pied. Et là, je pense que la chaussure, elle protège bien ça avec cette espèce de plaque protectrice qui a été mise sous le pied. Et ça vient jouer sur le confort. Si je vous prends l'exemple de ma sortie la plus longue avec elle, qui était en Beldon, j'ai particulièrement apprécié cette protection parce que le terrain était vraiment très accidenté. Et j'ai aussi eu le sentiment que le confort était renforcé par la respirabilité du mesh. Il est très respirant, ce qui évite les échauffements, ce qui permet d'évacuer la chaleur, ça évite cette sensation de surchauffe. Et même quand on a le pied un peu mouillé, on sent que ça évacue bien l'eau. J'ai pas gardé les pieds mouillés longtemps, même si j'évoluais des fois dans des névés, ce qui peut mouiller les chaussures. Et du coup, moi je pense que tout ça, ça participe à un confort général, déjà de l'amorti, d'autre part grâce à la protection, et enfin grâce au mesh qui est très confortable. Petite pause, si ce test matériel vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez ce test version écrite. Vous pouvez aussi soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Et si vous souhaitez faire l'acquisition du matériel présenté, utilisez un des liens affiliés présents en description, qui rétribue dans une petite mesure mon travail. Allez, on retourne au test. Bien que ce soit pas le modèle le plus dynamique du marché, c'est pas du tout ce que je veux dire, je trouve que ces Agility 5 se distinguent par un bon dynamisme dans leur catégorie de chaussures plutôt oversize, confortables et protectrices. Comparativement à d'autres chaussures d'ultra, le dynamisme des Agility Peak 5 est notable, probablement grâce aux rockers que je vous ai montrés, qui sont assez prononcés à l'avant et à l'arrière. J'ai également le sentiment qu'il y a un petit effet rebond, presque trampoline au niveau du talon. Alors, ça m'est pas possible de vous expliquer quel composant de la chaussure peut générer cette sensation, mais mon ressenti est là. Il y a un petit effet, je trouve, retour d'énergie au niveau du talon. À l'utilisation, j'ai trouvé que ces chaussures permettent d'avoir une foulée plutôt fluide et réactive, même sur de longues distances. De même, lors des séances d'intensité, là où le dynamisme est le plus sollicité,
J'ai pu constater que malgré le confort, elle restait, je trouve, dynamique et elle s'accommodait bien d'un rythme soutenu. Et je vous avoue que moi, j'ai été assez agréablement surpris par ce dynamisme. Je m'y attendais pas pour une chaussure aussi massive et amortissante. Ensuite, malgré des conditions que je peux dire parfois extrêmes et des terrains très accidentés, les Agility Peak 5 sont encore en bon état. Le mesh ne montre pour l'instant aucun signe d'usure, ce qui est plutôt bon signe. J'ai que les bords extérieurs des chaussures, comme vous pouvez le voir ici, qui sont marqués à plusieurs endroits. Là également, on voit qu'il y a des accros. Là aussi, il y a des accros. Alors, je ne sais pas si c'est normal, mais après une utilisation des crampons pendant plusieurs heures, ça me surprend pas tant parce qu'on sait que c'est assez exigeant, comme les passages des crampons sont assez exigeants pour les matériaux. Donc là, moi, de suite, j'ai assez confiance dans la durabilité que promet ce modèle, même si, par exemple, il n'est pas équipé d'un mesh matrix. Alors, après avoir regardé cette première partie de la vidéo, vous pourriez vous demander si les Agility Peak 5 ont des défauts. Et moi, je trouve que globalement, elles sont excellentes dans leur catégorie. Il m'est difficile de trouver des points négatifs à discuter ici dans mon test. J'ai peut-être 1 ou 2 points à relever, mais c'est peut-être à la frontière entre défauts et préférences personnelles. Tout d'abord, le chaussant. Je pense que le chaussant des Agility 5, il est standard, voire légèrement large. Personnellement, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, j'ai le pied assez fin, donc j'aurais pu apprécier un chaussant encore plus ajusté. Mais ça va dépendre surtout de la forme de votre pied et c'est très spécifique à chaque individu. En tout cas, pour ceux qui ont des pieds normaux ou larges, les chaussures seront idéales. Pour ceux qui ont des pieds fins, il faudra peut-être comme moi bien les serrer. Concernant leur rigidité, les Agility Peak 5, comme vous le voyez là, sont assez rigides. Elles se déforment peu. Peut-être qu'en les rigidifiant encore un peu plus, elles gagneraient en performance dans les terrains très accidentés, les terrains très techniques. Mais elles sont déjà plus raides que les MTL Long Sky et pour d'autres chaussures raides que j'ai testées, comme la gamme Lova que vous retrouvez ici, il y a des personnes qui ont critiqué cette rigidité. Donc il faut voir à quel point rigidifier ce type de chaussures sera bénéfique ou pas. Pour des chaussures qui veulent un modèle très raide, elles sont à la frontière avec du très raide. Pour des personnes qui veulent une chaussure plutôt souple, sachez qu'il y a quand même une certaine raideur dans le produit. En tout cas, moi j'ai trouvé la raideur de cette chaussure suffisante et il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus. Enfin, en termes de poids, j'ai pas vraiment envie de dire qu'elles sont lourdes. Si vous regardez quasiment toutes les chaussures un peu oversize et confortables que j'ai testées sur la chaîne, en fait elles se situent toutes dans cette gamme de poids, voire au-dessus. Personnellement, je pense que leur poids à ces Agility 5 est cohérent avec leurs caractéristiques. Alors peut-être qu'une version un peu allégée serait appréciable, mais il ne faut pas non plus perdre les nombreuses qualités de ces chaussures. Je pense que le compromis entre poids et performance est toujours délicat à trouver, mais dans ce cas, à mon sens, Merrell a trouvé un bon équilibre. En conclusion, les Agility Peak 5 de Merrell se révèlent être une excellente option à mon sens pour les trailers à la recherche de polyvalence, de confort et de performance. Leur capacité à s'adapter à divers terrains, leur accroche exceptionnelle grâce aux 2 types de crampons de 5 mm et leur maintien arrière par un contrefort rigide sont des points que j'ai particulièrement appréciés. L'amorti généreux et moelleux de la semelle intermédiaire, combiné à la plaque anti-irrégularité, offre une protection efficace avec le sol. Cela rend à mon sens ce modèle agréable pour les sorties les plus longues et les plus sollicitantes. Le dynamisme de ces chaussures, bien qu'inférieur à certains modèles plus légers, reste présent, voire surprenant, et contribue à une foulée fluide et dynamique. Quelques aspects mineurs pourraient éventuellement être améliorés dans le futur. Le chaussant standard pourrait être encore plus ajusté, ce qui conviendrait mieux aux pieds fins. La rigidité de la chaussure, bien que déjà satisfaisante, pourrait être légèrement augmentée pour une performance encore accrue sur les terrains très techniques et très accidentés. Et en termes de poids, les chaussures sont cohérentes avec leurs caractéristiques, mais une version allégée serait bien accueillie. À mon sens, les Agility Peak 5 sont idéales pour une grande majorité de coureurs et de coureuses. Elles excelleront sur des terrains techniques, mais seront également efficaces sur des parcours moins exigeants. Ces chaussures conviendront particulièrement à celles et ceux qui valorisent la polyvalence, la performance, le maintien, tout en voulant du confort sous le pied. Cependant, elles pourraient ne pas satisfaire pleinement ceux qui recherchent des chaussures ultra légères ou extrêmement rigides. Pour cela, les MTL Long Sky 2 de Merrell pourraient être plus appropriés. En somme, les Agility Peak 5 sont pour moi un choix judicieux pour une large gamme de coureurs et pour une grande quantité de situations de trail différentes. Voilà, c'est tout pour mon test des Agility Peak 5 de Merrell. J'espère que son contenu vous a plu et a répondu à différentes questions que vous pourriez vous poser sur la chaussure. Si vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Je ferai mon maximum pour vous répondre le plus vite possible. Et sinon, je vous dis à bientôt pour un prochain test matériel.